Depuis que je suis arrivée en France, le mois dernier, tout me semble complètement différent. Je n'avais jamais vu des rues aussi bondées, ni entendu autant de langues différentes en même temps. Au début, je me suis sentie dépassée et seule, mais depuis mon arrivée, j'ai essayé beaucoup de choses pour m'adapter. Par exemple, je me suis inscrite à un cours de français il y a 3 semaines, et je discute avec les autres élèves sans arrêt depuis le premier jour. Je me suis également entraînée à parler français au marché et dans le bus. Au début, je faisais beaucoup de fautes, mais j'ai appris à en rire. Depuis mon arrivée, j'ai visité plusieurs musées et plusieurs parcs pour mieux connaître la ville. J'ai aussi goûté plusieurs spécialités françaises à des cours de cuisine. J'ai beaucoup apprécié ces découvertes. J'ai même commencé à préparer quelques plats simples chez moi. J'ai rencontré des voisins qui m'ont chaleureusement accueilli. Et j'ai découvert mes cafés préférés ainsi que des rues tranquilles où je me suis sentie chez moi. Depuis mes premiers jours dans ce pays, je me suis rendu compte que le choc que j'ai ressenti au début s'est déjà transformé en enthousiasme et en curiosité. J'ai gagné en confiance de semaine en semaine, je suis de plus en plus à l'aise et j'ai commencé à adorer ma nouvelle vie en France. Maintenant, réécoute l'histoire en la lisant et répète chaque phrase à voix haute. Comment se forme le passé composé? Le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir ou être, suivi du participe passé du verbe. Exemple avec l'auxiliaire être. Je suis rentré. Suis est l'auxiliaire être, rentré est le participe passé. Exemple avec l'auxiliaire avoir. Tu as mangé. A est l'auxiliaire avoir. Manger est le participe passé. Le participe passé se termine par « et » si le verbe est du premier groupe, comme avec « je suis rentré » ou « tu as mangé ». Exemple avec un verbe du deuxième groupe. J'ai fini. Est l'auxiliaire avoir. Fini se termine par « i ». Exemple avec des verbes du troisième groupe. Répète après moi. J'ai fui. J'ai cru. J'ai pris. J'ai écrit. Et j'ai fait. Les verbes du troisième groupe se terminent par i, u, is ou it ou t. Comment utiliser le passé composé? Le passé composé doit être utilisé pour indiquer une action terminée. Exemple, j'ai appris le français l'année dernière. À toi, répète après moi. J'ai appris le français l'année dernière. Autre exemple, j'ai couru un marathon en 2020. À toi, répète après moi. Le passé composé peut également servir à formuler une affirmation qui a toujours été vraie par le passé et qui le sera encore probablement dans le futur. Exemple, j'ai toujours respecté ma famille. À toi, répète après moi. J'ai toujours respecté ma famille. Autre exemple, j'ai toujours aimé le sport. À toi, répète après moi. J'ai toujours aimé le sport. Exercice. Réécris l'histoire à la troisième personne du singulier, il, et note les différences entre la première et la troisième personne du singulier. Réponds aux questions au passé composé. Avant de répondre, lis les questions à voix haute et ensuite réponds à l'oral. Question numéro 1. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Exemple de réponse. J'ai été à la bibliothèque, puis j'ai été manger chez ma cousine. Question numéro 2. As-tu déjà participé à des concours? Fais une phrase complète. Sujet plus verbe plus complément. Exemple. Oui, j'ai déjà participé
à des compétitions d'athlétisme? Sinon, non, je n'ai jamais participé à des compétitions. Question numéro 3. Quel est le dernier plat que tu as mangé ou cuisiné et quels étaient les ingrédients? Exemple. Le dernier plat que j'ai réalisé est le taboulé. Il était composé de tomates, oignons, poivrons, coriandre et de semoule. Bon exercice! Pour tout savoir sur les auxiliaires, regardez ma vidéo « Les verbes et auxiliaires avoir et être » dans la catégorie « Conjugaison ». Si vous aimez mon travail, merci de liker et de vous abonner. À bientôt!